Bon, la jeunesse congolaise, je dirais que non, c'est une jeunesse qui est corrompue par les politiciens, nous le savons très bien. Ouais. Parce que nous avons certaines jeunes... Par rapport au patriotisme, la jeunesse congolaise, on la voit comme étant une jeunesse détachée aux valeurs patriotiques. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message? Je peux dire, nous, jeunesse congolaise, nous sommes l'avenir de demain. Ouais. Au lieu de montrer aux vieux que nous sommes capables de faire. Pourquoi les vieux ne veulent pas quitter le Parlement? Les jeunes vont se dire, mais le problème est que les jeunes ne sont pas mieux encadrés. Les jeunes se débrouillent. Le gouvernement doit vraiment soutenir les jeunes et aussi... Voilà, chers jeunes, devant vous, c'est aussi un jeune comme vous. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir, c'est écrit maintenant, là. Ouais. Et donc, étant jeune comme vous, il y a une citation africaine qui dit « Ne pas savoir c'est mauvais, ne pas demander c'est plus pire ». Ainsi, Canal Érudit officiel est là pour vous révéler, pour éclairer votre monde au travers les savoirs. Bienvenue dans votre émission Tolinga Ekolo aimons la nation. Une émission sociopolitique. Ici, nous décortiquons tout. Nous vous laissons la place de vous exprimer, d'argumenter et aussi de donner vos points de vue. Alors, nous sommes ici à l'université de Kinshasa, dans le cadre où nous sommes en train de parler d'une thématique indispensable. Nous sommes en train de nous échanger avec les étudiants sur les avantages du système éducatif congolais et quels sont aussi les désavantages. Donc, nous parlons du point de vue avantages et les désavantages. Et vous verrez que les différents intervenants viendront nous expliquer l'utilité. Est-ce que le système éducatif congolais forme des cadres qui seront à mesure de répondre aux besoins de la société ou soit aux différentes problématiques de la société? C'est ça notre raison de mettre nos pieds ici à la colline inspirée. Votre émission est animée par votre humble serviteur, Jonathan Elion Mpassa Koutankité. Restons branchés, suivons les différentes idées qui vont normalement contribuer à l'émergence et au développement de notre nation. Et plus nous parlons de la jeunesse pour que cette jeunesse soit consciente, éveillée et patriotique. Restons branchés dans votre chaîne Canal Érudit officiel. La colline inspirée, l'université de Kinshasa, une université prestigieuse qui apprend aux étudiants comment ils peuvent assumer des responsabilités dans les années qui viennent. Je suis avec une étudiante qui s'appelle Madame Plamedi Kaninda. Madame Plamedi Kaninda, vous vous sentez très à l'aise, non? Oui, je me sens très à l'aise. Alors, vous faites quoi comme fac? Je fais la communication, sciences de l'information et de la communication. Sciences de l'information et de la communication. Oui. Madame Kaninda, par rapport à ce qu'on vous apprend à l'université, et si vous finissez vos études, vous serez prête d'assumer les grandes responsabilités dans notre nation? Oui, je suis prête. Je suis consciente de ce que je suis en train de faire. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous apprenez ici à l'université de Kinshasa? Je peux dire, l'université de Kinshasa nous apprend à être de bons citoyens, à montrer l'exemple de notre pays dans le monde entier et à être des gens qui peuvent aider notre pays dans de prochains. Souvent, il faut avoir le moyen de développer notre pays en s'incontrôlant nous-mêmes. Parfois, je peux dire, il y a des autres filles qui viennent ici au campus. Ils viennent pas pour étudier, ils viennent pour montrer leur habit, leur comportement et tout ça, de va-et-vient, même sur les professeurs là. Donc, les autres sont venus pour... Même si tu es venu pour étudier, tu vas étudier. Mais si tu es venu pour faire des aventures, là, tu vas faire des aventures. Des aventures. Alors, vous, je vous considère déjà comme une communicatrice. Alors, vous êtes aussi jeune, hein? Oui. Vous êtes aussi jeune. Quand vous voyez la jeunesse congolaise, quels conseils que vous pouvez les donner aux jeunes filles et aux garçons qui sont jeunes comme vous? Je peux dire, nous, jeunesse congolaise, nous sommes l'avenir de demain. Au lieu de montrer aux vieux que nous sommes capables de faire. Pourquoi les vieux ne veulent pas quitter le Parlement? Parce qu'ils voient que la génération n'est pas du tout assez bonne. Les jeunes sont souvent dans l'équilibre. Je peux dire, tout ça les autres sont en mode, je veux dire mode américain. Tout ce que les Américains font est sur leur pays. Nous sommes le Congo, on ne doit pas s'adapter dans leur comportement. Vivre notre propre culture, nos propres réalités. Oui. Une femme peut porter une pantalon, c'est pas, non, c'est autorisé, mais c'est pas du tout, tu laisses du genre le corps, le banda, les loups. Là, c'est pas du tout normal.
Oui, je peux dire comme ça, mais avec notre culture, tout est changé vraiment. Ah, tout est changé. Ce que yo lingo zongi sa makamunyo sotune ezai kala pe sala ke bao bazo kamba biso lelo ba ye ba pe ke sengi na biso to tika po na bilenge pe baza prêt yako gérer biso. Oui, il y a des moyens pour le faire. Maintenant, tu vas conseiller les autres vont dire avant de changer quelqu'un, oui, ils vont dire ça. Et puis les autres vont dire est-ce que donc c'est la raison pour laquelle que je peux dire que notre Congo, nous les jeunes, nous n'avons pas le même moral. Donc oui. C'est la raison pour laquelle que le vieux ne veut pas laisser les postes. Ah ouais, le vieux ne veut pas laisser les postes. Ça a été Madame Plamedi, communicatrice. C'est une grande joie. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. La chaîne qui vous a réussi aujourd'hui, que vous êtes en train de s'échanger avec, c'est la chaîne Canal Éridi officiel. Nous parlons de tout et je crois que ça ne nous sera pas la dernière fois de s'échanger avec vous. Merci. Ça a été une grande joie pour nous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Madame Plamedi. Merci. Vous êtes très nombreux, vous continuez toujours à suivre votre chaîne Canal Éridi officiel. Comme nous vous avions dit que nous sommes venus ici à l'université de Kinshasa pour s'échanger avec les étudiants. Et je suis avec quelqu'un qui a défendu aujourd'hui. Pour lui, c'est une grande joie. Je ne sais pas, mais on va les découvrir. Bonjour notre frère. Bonjour frère. Ah, vous appelez? Je m'appelle Amédeo Kabango. Ah, aujourd'hui c'est une journée joyeuse pour vous parce que vous dites adieu à la vie étudiantine. Effectivement. Ah, merci beaucoup. Alors, on ne veut pas vous interviewer, on veut juste que vous puissiez transmettre un message par rapport à ceux qui sont en train d'apprendre, qui font face à plusieurs difficultés, à plusieurs réalités académiques. Qu'est-ce que vous pouvez les dire? Bon, je dirais que les étudiants qui traînent encore à la maison, nous savons très bien que non, la RDC a beaucoup des universités, mais ça c'est le miroir de la RDC. Nous le savons très bien que non, Inikin est le miroir de la RDC. Sur ce, j'encourage les jeunes gens, bientôt là, la rentrée est déjà passée je crois, j'encourage les jeunes gens de venir s'inscrire au sein de notre université de Kinshasa. Ici, nous avons des savants, des professeurs savants. Vous le savez très bien que nous logeons dans une chambre là où il y a beaucoup de savants. C'est pour cela que j'encourage aux jeunes gens de venir s'inscrire ici et de faire en sorte que, et aussi demain ou après 5 ans ou 10 ans, et aussi qu'ils puissent obtenir leur diplôme. Ah, merci qu'ils obtiennent leur diplôme comme vous aujourd'hui. Vous avez obtenu votre diplôme, vous avez défendu et votre défense a été très triviale. Alors, nous voulons un peu vous demander, en finissant les études, vous vous sentez prêt pour assumer certaines responsabilités au sein de notre nation? Effectivement, si l'occasion se permet, je le ferai avec plaisir. Vous le ferez avec plaisir? Oui. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de remarquer par rapport à la jeunesse congolaise? Est-ce que c'est une jeunesse éveillée comme vous aussi vous êtes éveillé? Ou ça, c'est une jeunesse qui est caractérisée par tant de choses que nous ne pouvons jamais décrire ici? Bon, la jeunesse congolaise, je dirais que non, c'est une jeunesse qui est corrompue par les politiciens, nous le savons très bien. Parce que nous avons certaines jeunes qui sont là pour 5 000 francs pour salir, par exemple, la réputation d'une personne quelconque. Un peu ça. Je dirais aux jeunes qui se mêlent, par exemple, avec de 5 000 francs pour salir, pour insulter les autorités, c'est là, d'éviter de faire ça. Si tu es jeune, c'est-à-dire tu dois fournir des efforts en sorte que tu puisses faire une activité qui puisse te donner quelque chose au lieu de se mêler des affaires là qui sont un peu bicharabias. Alors, faites une activité qui vous fera en sorte que vous puissiez faire quelque chose qui va normalement progresser la nation, qui fera en sorte que la nation puisse aller de l'avant. Alors, par rapport au système éducatif congolais, est-ce que tout ce que vous avez appris à l'université, est-ce que ce sont des notions qui sont compatibles aux réalités de notre société? Là, j'en doute fort. Nous avons certains cours qui ne sont même pas compatibles aux réalités de notre pays. Ah, c'est un peu ça. Alors, quel sera votre dernier mot par rapport à ces jeunes courageux, à ces jeunes qui veulent aussi affronter les réalités que vous avez affrontées, parce que ce n'est pas facile. Venir à l'université de Kinshasa, j'ai un jusqu'à défendre,
ça a beaucoup d'obstacles, ça a beaucoup de réalités, mais vous avez pu persévérer et aujourd'hui, votre persévérance, ça vous a payé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à ces jeunes qui nous suivent? Bon, à ces jeunes qui nous suivent, bon, je leur dire en disant que non, de venir à l'université de Kinshasa. Nous incarnons le savant, de venir étudier. Bon, 5 ans, c'est beaucoup. Moi, j'avais commencé en 2019, à ce que je sais. En 2019, si nous avons certaines réalités académiques, vous aussi, vous les savez très bien. En fin de compte, on a terminé. C'est un peu ça. Ah, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne journée. Merci beaucoup. Ah, gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes tellement bénis par vous. Et nous vous souhaitons bonne chance. Merci. Ah, merci. Alors, merci beaucoup. Nous sommes toujours là. La colline inspirée, c'est une colline qui doit normalement répondre aux exigences de notre société. Et c'est tellement merveilleux de rencontrer ces jeunes qui sont en train d'exprimer leurs idées, qui sont en train de montrer à quel point il est indispensable que vous, étant jeunes, vous soyez éveillés, conscients, et vous soyez des jeunes qui vont contribuer au développement et à l'émergence de notre nation. On continue toujours notre moment de partage. Merci. Bien que nous sommes à l'université, rien ne peut nous empêcher de parler notre merveilleuse langue lingala. Je suis avec aussi des intellectuels qui maîtrisent bien la langue de Molière, mais ça serait mieux que nous puissions aussi être bilingues, afin que maman na biso bateka pondu ba yo kapé, hein, et za moi bien makasi. Alors ndeko napesi yo mbote. Mbote, bonjour. Ah, vous vous appelez? Je suis Lévis Bama. Monsieur Lévis Bama, vous êtes dans quelle faculté? Je suis à la faculté de droit, je suis en E3, système LMD bien évidemment. Ah, merci beaucoup, monsieur Lévis. Toro betape moi lingala moi ndambu tara bino pe va mettre avocat au yindi sera trop na France. Yango toro po beta moi lingala. Bon, je crois que je serai à l'aise en parlant le français. Lingala, ça pas de problème on peut toutefois. Bon, on va parler toujours à la langue qu'on vous apprend, hein? Voilà. Alors, que nous sommes à l'université donc. c'est tout ça. Alors, monsieur Lévis, vous êtes dans la chaîne Éridi officielle. L'émission, c'est Aimons la patrie, Tolinga Ekolo. Alors, selon vous, par rapport à la connaissance, par rapport à votre formation, pensez-vous que vous serez prêt pour assumer des lots de responsabilités dans le futur après votre cursus académique? Déjà, je donne quitus à l'émission et je crois que les parcours que nous sommes en train de mener ici, c'est un parcours pour pouvoir nous permettre justement au futur de pouvoir prendre les relais de notre pays. Et surtout avec des circonstances que notre pays raconte. Vous savez, nous sommes dans un état où il y a la guerre, bien que la guerre n'est pas officiellement déclarée, mais déjà une partie est occupée par la force étrangère. Et donc ici, nous sommes censés à être conséquents au futur pour pouvoir justement remonter les relais plus hauts et surtout que certains obstacles nous devons éviter pour pouvoir justement ramener notre pays à sa place, puisque vous savez, comme le disait notaire, la RDC, l'Afrique c'est un revolver, la gâchette se trouve en RDC, c'est-à-dire que nous avons le destin justement de relever l'Afrique et aussi de rayonner le monde entier. Ah, rayonner le monde entier, relever l'Afrique, hein, ce sont des paroles de notre corps juridique, je peux dire. Alors, une deuxième question qui nous vient en tête, par rapport au patriotisme. La jeunesse congolaise, on la voit comme étant une jeunesse détachée aux valeurs patriotiques. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message? Ben, vous savez, naturellement, les Congolais sont patriotiques, mais seulement peut-être qu'il se pose un problème d'un système de civisme pour pouvoir justement relever les niveaux de la jeunesse. Mais moi, je crois que la jeunesse congolaise, justement, en dépit des désagréments gestionnaires, pouvoir l'aider à prendre conscience, mais quand même la jeunesse congolaise est inconsciente. Mais à ce qui concerne le patriotisme, justement, jeunes que nous sommes censés à pouvoir acquérir un sens du patriotisme élevé pour pouvoir faire obstacle justement à beaucoup de choses, puisque vous savez, si vous regardez ce qui nous arrive, c'est aussi entre autres les marques du patriotisme, puisque là nous prenons que les Rwandais nous agressent, mais assez souvent ce sont les Congolais qui sont à la tête de ces troupes. Donc ce qui démontre qu'en suffisance, d'une part il y a la caresse du patriotisme et les jeunes
que nous sommes, et aussi j'exhorte à tous les jeunes de pouvoir prendre conscience et de remonter l'essence du patriotisme pour permettre justement le développement et l'émergence de notre pays. Parce que ça, le patriotisme, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Ça, le patriotisme, c'est la parole de notre frère juriste en formation, Monsieur Lévy, quel est votre dernier message? Et je souhaiterais que ce message soit lié aussi au système éducatif congolais, que la majorité des personnes sont en train de crier matin, midi, soir, pour dire que c'est un système qui a un peu de problèmes parce que ça ne répond pas aux réalités de la société. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez, la base du développement de tout pays, de tout un État, c'est sa base éducative. Ouais. Et si le système éducatif n'est pas bien entretenu, le futur serait désagréable. C'est pourquoi nous exhortons à notre gouvernement de pouvoir prendre des mesures pour permettre justement une base éducative solide. En ce qui concerne le système LMD, c'est un système émergent, mais seulement qu'il y a encore des choses que le gouvernement doit faire pour pouvoir améliorer ce système. En soi, ce n'est pas mauvais, mais seulement que la condition dont cela est instauré ne permet pas à ce que les niveaux soient vraiment bien entretenus. Mais je crois que le peuple congolais a toujours été guerrier et en dépit des systèmes désagréables, on essaie toujours de forcer. Je crois que déjà c'est bon. Et nous imaginons qu'au futur, le gouvernement prendra des mesures pour pouvoir rendre plus meilleur ce système. Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous arrêter ici. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Et ça a été un honneur pour nous de s'échanger avec vous. Vous nous avez appris beaucoup de choses. On a bénéficié et nous croyons certainement que vous serez un pilier pour l'émergence et le développement de notre nation, M. Lévy. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est moi qui vous remercie. Merci vraiment. Nous continuons toujours avec votre émission Aimons la patrie. Et c'est ça. Aimons la patrie n'est pas un slogan, n'est pas une chanson composée par le merveilleux poète, mais c'est juste une réalité que chaque Congolais doit vivre dans le quotidien. Car si nous n'aimons pas ce merveilleux pays, personne ne viendra l'aimer à notre place. Nous continuerons toujours à les sombrer dans l'obscurité et le problème, ça sera ni la communauté internationale, ni les blocs capitalistes, ni les étrangers. Le vrai problème sera nous-mêmes. Très chers jeunes, nous sommes en train toujours de continuer. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Vous n'en serez jamais déçus. Merci. Tolinga Ekolo, Aimons la patrie. Et comme vous venez de vous remarquer, on a fait beaucoup d'échanges avec les différents étudiants. Et nous sommes aussi en face d'un monsieur qui est aussi étudiant à l'université de Kinshasa. Bonjour notre frère. Bonjour monsieur le journaliste. Je crois que vous allez bien. Très très bien. Vous appelez? Je m'appelle Michel Arsène Bongina, Bongali. Monsieur Michel. Oui. Monsieur Michel, vous êtes dans quelle fac? Je suis à la faculté des droits, la seule faculté au masculin, voilà. Wow. Je suis juriste en formation déjà. Vous êtes juriste en formation, oui. Et vous êtes aussi jeune. Bon, je suis jeune. Vous ça voyez? Se voit déjà, oui, ça se voit que vous êtes jeune. Alors, notre première préoccupation est celle-ci. Monsieur Michel, quand vous regardez la façon dont vous étudiez à l'université, le système académique, qu'est-ce que vous pouvez au moins exposer comme analyse? Est-ce que c'est un système qui vous convient? C'est un système qui vous forme pour que vous puissiez répondre aux besoins de la société? Ou soit c'est un système qu'il faut améliorer ou soit changer même? Et voilà, déjà, s'il faut dire un mot concernant le système LMD, je pense que les systèmes LMD dans tous les pays qui ont adopté ou pris ces systèmes, à la base, le système n'est pas mauvais. Ça dépend de l'adaptation de chaque pays. Notre système LMD, c'est un bon système parce que ça nous permet d'acquérir la connaissance d'une manière ou d'une autre, l'étudiant à la base de sa formation. Mais le plus pire, c'est l'adaptation, les réalités. Voilà, le système à la base n'a pas un problème, mais c'est juste qu'il faut adapter le système au climat congolais ou au climat de la RDC. Comment les étudiants sont en train d'étudier, les conditions ne sont pas humaines, nous étudions dans des conditions très pires et cela ne nous permet pas vraiment d'apporter notre atout ou notre contribution dans la structure ou dans l'architecture scientifique. Et déjà à la base, on dira que le système LMD, il faut que l'étudiant soit chercheur. Et vous imaginez, nous étudions dans une université où la recherche elle est tellement difficile pour accéder
je dirais quoi, les laboratoires pour certains étudiants qui sont dans des départements pragmatiques, c'est difficile. Ouais. Nous, en droit, surtout, c'est la théorie, mais comment accéder dans des bibliothèques, tout à fait difficile. Parfois, il y a manque d'ouvrages, il n'y a pas de livres, et cela pose un problème avec cette formation où l'étudiant se retrouve à la base. Et déjà, cela ne nous laisse pas le temps vraiment de bien accumuler la matière ou de se former tel que cela voudra qu'on soit formé. Alors, une autre préoccupation, vous êtes jeune. Oui. Alors, quand vous regardez la jeunesse de votre pays, la jeunesse de cette nation, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, la jeunesse, à la base, je dirais que les jeunes Congolais, il y a des jeunes actifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne dira pas que la jeunesse, elle est passive. Il y a certains jeunes qui se démarquent dans n'importe quel domaine. Dans les études, on y va, les jeunes sont en train de se démarquer. Les jeunes bossent dire, mais le problème est que les jeunes ne sont pas mieux encadrés. Les jeunes se débrouillent. Les gouvernements doivent vraiment soutenir les jeunes et aussi apporter des politiques gouvernementales pour permettre à cette jeunesse d'avoir à la base des compétences, avoir à la base des expériences pour sortir la RDC dans ses fléaux, parce que vous savez, la jeunesse, c'est le présent, mais aussi le futur, parce qu'on ne peut pas dire que la jeunesse c'est demain, mais c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui la jeunesse n'est pas mieux formée, mieux encadrée, c'est difficile de voir ce pays changer. Mais à la base, il faut se dire la vérité. Est-ce qu'une jeunesse non encadrée pourra changer le pays? Est-ce qu'une jeunesse qui n'a pas été dans la base ou dans une usine de formation ou de production, ça sera difficile. Et notre pays a besoin vraiment d'une jeunesse consciente et d'une jeunesse éveillée. Aujourd'hui, vous remarquez que sur les réseaux sociaux, les jeunes sont dans les bavures, dans la délinquance et tout ça. C'est déjà des grands problèmes qu'il faut toujours trouver des solutions. Et nous demandons aux autorités politiques, aux autorités administratives, à toutes ces autorités qui ont réussi compétences dévolues par les lois de la République, de pouvoir assumer leurs tâches, d'encadrer cette jeunesse et de mettre en place des politiques et des mécanismes qui pourront changer l'avenir de cette jeunesse. Parce qu'une jeunesse, lorsqu'elle n'est pas encadrée, elle va tomber dans les bavures et cela, ça sera des pacotis. Il y aura la vacuité, la jeunesse ne pourra pas produire des effets positifs. Et nous avons besoin de changement, nous avons besoin de changer notre pays, de sauver la République. La République est en danger et cela est notre devoir. Mais aussi une obligation pour les autorités de pouvoir soutenir cette jeunesse dans la formation et surtout dans tout ce qui concerne le développement ou les secteurs de changement. Et c'est là vraiment, c'est un grand travail pour chaque Congolais et pour chaque jeune de travailler. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés presque à la fin. Je crois que Monsieur Michel, ça ne sera pas la dernière fois, mais nous accordons ce temps de saluer au moins 2 à 3 personnes. Merci beaucoup. Je commence par saluer tous les membres de ma famille. Je salue Maman Esther, pour ne pas citer les autres personnes, mais je salue aussi mon père qui est Jean-Rodrigue Bongina, qui a donné sa volonté. À la base, c'est un militaire. Je les salue de loin. Donc, vous êtes le fils d'un militaire? Je suis le fils d'un militaire. Je le dis avec amour, avec passion. Vous voyez, les gens l'apportent la tenue, une tenue d'honneur. Jamais ils n'ont détourné l'argent de ces pays. Mais quand même, ils se sacrifient. Ils partent à l'Est, ils partent au front pour défendre la patrie. Et cela est un sacrifice inestimable et c'est vraiment grandiose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous continuons toujours cette fois-ci. C'est ça, nous ressentons l'atmosphère de la colline inspirée. Nous ressentons comment il est indispensable de s'échanger avec ceux qui vont normalement nous diriger demain. Nous continuons toujours, restons branchés. Vous n'en serez jamais déçus. Merci. Comme nous vous disons toujours que la jeunesse doit normalement être consciente, une jeunesse éveillée, et nous sommes décidés de venir ici à la colline inspirée pour rencontrer ces jeunes-là qui vont assumer de lourdes responsabilités dans les futurs. Et je suis avec mon frère. Voilà, c'est monsieur Fred Moussa Ombombo, étudiant dans la faculté des droits au sein de l'université de Kinshasa. Vous êtes juriste en formation, monsieur Fred. Tout à fait. Monsieur Fred, quand vous regardez notre société, quand vous regardez aussi tout ce qu'on vous apprend, la connaissance que vous accueillez ici à l'université de Kinshasa, est-elle indispensable pour répondre aux besoins de la société? Bien évidemment. D'abord, merci, messieurs les journalistes, pour la parole accordée. Nous pensons que nous étant jeunes, qui constituons d'ailleurs les montures de demain, l'avenir de notre pays, nous sommes dans l'obligation de mieux nous former pour que nous soyons à mesure de pouvoir mieux assurer les différentes responsabilités, n'est-ce pas, qui nous seront dévolues dans les futurs. Et sur ce, pour que nous soyons capables de pouvoir répondre aux différents besoins criants de notre société qui est l'État congolais, nous sommes dans l'obligation et nous avons un intérêt indispensable d'acquérir des connaissances nécessaires
n'est-ce pas, qui vont nous revêtir des armes qui nous aideront à affronter encore, à acharner bien sûr face à cette situation qui traverse notre pays. Voilà. Ah, merci beaucoup. Nous devons être formés. Alors, quand vous regardez la jeunesse congolaise, qu'est-ce que vous analysez? Voilà. Déjà, je vais m'appesantir sur mon domaine, qui est d'abord le domaine juridique, encore les droits. Bon, ce qui est sûr, dans ma faculté, et en considération de la jeunesse, encore de jeunes, qui, n'est-ce pas, avaient opté d'ailleurs pour cette faculté, conformément aussi à mon entourage, nous sommes bien déterminés et nous réservons aussi une formation bien efficace pouvant nous permettre à mieux nous assumer dans les futurs. Ah, merci. Et pour nous, nous concluons en disant que réellement, la formation que l'UNIKIN nous fournit est également bien placée, d'ailleurs mieux placée pour pouvoir nous aider à s'en sortir dans les futurs. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ça a été une grande joie pour nous. Merci beaucoup. Un honneur de s'échanger avec vous. Merci. Monsieur Fred. Monsieur Fred Moussaba. Le futur maître avocat. Merci beaucoup. Futur magistrat. Bon. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ça ne sera pas la dernière fois. Voilà. Je crois que nous prendrons le temps de beaucoup plus s'échanger. Tout à fait. D'améliorer les choses comme vous avez évoqué. Voilà. Merci. En tout cas, nous sommes bien disposés. Ah, merci beaucoup. Bonne journée. Merci pareillement. Ah, merci beaucoup. Nous continuons toujours et ça a été Monsieur Fred, notre futur magistrat, notre président de la Cour constitutionnelle dans les futurs. Je ne parle pas du président, sinon le président de la Cour va m'arrêter. Moi, je suis juste un intermédiaire entre l'information et le public. Merci, nous continuons. Nous vous rappelons, nous sommes dans la colline inspirée. La colline inspirée, l'université de Kinshasa, la plus prestigieuse université de notre pays. Mais nous allons aussi prendre d'autres étudiants qui, pour eux, la connaissance reste une valeur indispensable. Merci beaucoup. Ah ouais, notre frère peut avancer. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Ça se voit déjà que vous êtes à bonne santé. Oui. Vous pouvez vous présenter parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent pour l'instant. Vous êtes monsieur? Oui, je suis Joël Tungoul, étudiant de la faculté des droits, bien sûr de l'université de Kinshasa. Ah, quelle promotion alors? L3. L3, waouh, c'est une bonne chose. Alors, monsieur Joël, vous êtes un juriste en formation. Oui. Et ce qui m'impressionne, c'est de voir que vous êtes jeune. Et la société compte sur vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la connaissance que vous apprenez à l'université de Kinshasa? Est-ce que c'est une connaissance qui va répondre aux besoins de la société? Bien évidemment, comme l'a dit mon prédécesseur, la connaissance qu'on nous donne ici à l'UNIKIN est une connaissance qui en réalité trouve son réceptacle dans bien des domaines. Justement, dans mon domaine étant apprenant la faculté de droit, dans le domaine juridique bien sûr, la connaissance que nous donne ici à l'UNIKIN est une connaissance qui nous permet de pouvoir bien arranger les choses dans le futur, puisque vous savez, comme l'a souligné le président de la République, notre justice est malade. Et donc, pour que l'on puisse pallier à ces problèmes, il faudrait à ce qu'il y ait des connaissances requises qu'on met à la disposition des étudiants qui ont bien sûr la vision de pouvoir pallier à ces problèmes. Mais aussi, il faudra dire un élément, il faudra soulever un élément, c'est que la connaissance que nous donne, que nous acquérons ici à l'UNIKIN, est une connaissance qui n'est pas en réalité une connaissance autistique, parce qu'en réalité, il faudra que l'étudiant puisse essayer un peu de pouvoir voir loin, essayer un peu de pouvoir extensifier sa connaissance, puisque vous savez, à l'UNIKIN, quand on nous enseigne, la connaissance est basée sur un domaine bien spécifique, alors que la société la société est un bloc assez ouvert et qui nécessite à ce que la connaissance soit diversifiée. Et donc l'étudiant en soi doit normalement essayer de pouvoir diversifier ses connaissances afin de pouvoir être une solution aux grands problèmes de la société. Et donc moi je pense qu'étant étudiant, hormis le côté, le domaine que dans lesquels nous œuvrons, nous sommes en train de pouvoir poursuivre nos études, il faudra aussi élargir la connaissance, mener des investigations, faire des recherches qui pourront toutefois nous amener à pouvoir faire sortir notre pays dans ces grands, je dirais, gouffres de la délinquance juvénile, bien sûr. Et donc, moi, je pense en réalité qu'il faudra amener en bien la réflexion afin de pouvoir acquérir les connaissances requises pour pouvoir
développer notre pays. Alors, si je vais vous paraphraser, je dirais que les jeunes doivent normalement s'auto-former. Bien sûr, bien évidemment. Pour que cette connaissance-là doit normalement répondre aux besoins de la société. Bien évidemment. Alors, adressez-vous à ces jeunes qui, à cet instant, posent des actions qui sont irrationnelles par rapport à l'émergence que nous attendons de notre société. Qu'est-ce que vous pouvez transmettre comme message à ces jeunes? Voilà, chers jeunes, devant vous, c'est aussi un jeune comme vous. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que l'avenir, c'est écrit maintenant, là. Et donc, étant jeune comme vous, je vous appellerai simplement à la conscience. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en train de faire, les actes que vous êtes en train de poser. Puisque l'avenir de demain, l'avenir de ces pays, c'est nous en réalité. Et dans 2 ou 3 ans, 4 ans, c'est nous, bien sûr, qui allons, bien sûr, occuper ces institutions publiques. Et donc, il faudra que chaque étudiant, ou mieux, chaque jeune, soit muni, soit garni de cette conscience qui, bien sûr, va amener notre pays en bien. Et donc, voilà mon simple conseil que je peux toutefois vous prodiguer étant jeune comme vous. Merci beaucoup, M. Joël. Ça a été une grande joie pour nous. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Je tiens à vous rappeler, le monsieur, il fait la seule faculté qui est du genre masculin, la faculté des droits. C'est ça. Et quand vous sentez un juriste à formation, vous incarnez aussi cette posture, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien évidemment. Merci beaucoup, M. Joël. Merci beaucoup. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Nous allons encore continuer à s'échanger en fait que les jeunes soient de plus en plus conscients. C'est notre combat en fait, c'est notre lutte. Nous menons une lutte noble qui consiste à éveiller la jeunesse congolaise. Et vous êtes une pièce maîtresse pour l'accomplissement de cette lutte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors nous continuons toujours, nous sommes à la colline inspirée, en train de s'échanger avec les jeunes. Merci beaucoup. Action. Merci beaucoup, merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité que vous faites à votre chaîne Canal Éridi officiel. Ça a été une grande joie pour nous de partager ces merveilleux moments dans cette grande université, l'université de Kinshasa, communément appelée la colline inspirée. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, on avait abordé une thématique où nous étions en train de faire une liaison entre les systèmes éducatifs congolais. Est-ce que le système éducatif congolais est-il capable de répondre aux besoins de la société? Et nous étions en train de parler aussi en termes de besoins de la société. L'étudiant est mieux placé ou soit sera mieux placé dans le futur pour répondre aux différentes responsabilités qui l'attendent. Alors, on avait aussi essayé un peu de s'échanger sur les valeurs que doivent prôner les jeunes. C'était votre humble journaliste serviteur, Jonathan Elion Passay, coûtant quitté dans le cadre toujours de la liberté, du patriotisme, car nous croyons que ce pays finira toujours à être émergent, développé. Et je ne peux pas clôturer cette émission sans toutefois, comme la coutume, saluer cette grande équipe, une équipe de personnes professionnelles. Je vois derrière la caméra Monsieur Jonas Onim, le patron des caméramens. Il est là. Je salue aussi Monsieur Komba Enoch, le grand réalisateur. Je salue Madame Laurence, LM du média, de la presse congolaise. Je salue aussi Regina, vous tous, la grande équipe Éridi officielle. Je salue aussi mes bien-aimés. Je salue Maître Ogi Motoke. Je salue aussi Madame Clérence Annie, elle qui a été toujours disponible pour apporter en plus en termes de motivation, en termes de conseils, eux aussi sur le plan même matériel. Nous vous serons toujours reconnaissants. Aimez, likez, partagez cette vidéo, vous n'en serez jamais déçus. Aujourd'hui, la citation que nous avions exposée, c'est « Savoir, c'est une bonne chose ». Là, je suis en train de paraphraser. Et ne pas savoir, c'est aussi une mauvaise chose. Si vous ne parvenez pas à demander tant que vous ne sachez rien, là, vous faites le pire. Ne pas savoir, c'est mauvais. Ne pas demander, c'est plus pire. Alors, nous sommes ici. Nous continuerons toujours à s'échanger, car ici, c'est votre chaîne où vous allez vous exprimer vos idées en toute liberté.
pour éveiller la conscience des jeunes, inspirer, et pourquoi pas qu'ensemble, nous puissions se prôner dans les savoirs. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.